Tu as envie de progresser en profondeur et en relaxation? Rejoins-moi en stage d'apnée à Dahab, dans une eau chaude et translucide. 7 jours d'apnée, 8 sessions dans l'eau, yoga, breathing class et cours de compensation. Frenzel, Mousefeel, bref, tout ce qui permet d'aller toujours plus profond. Sans oublier des activités dans le désert, sorties dans le mythique Blue Hole, Highlight House, mais aussi des sessions de nuit pour travailler le mental et profiter du plancton fluorescent. En général, les stagiaires gagnent 5 à 20 mètres en une semaine et améliorent grandement leur plaisir sous l'eau. Plus d'infos sur la page Insta Freediving Family ou sur julienmoreau.org. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Salut à tous, c'est Pierre Frolat. Cette année, je vous propose 8 dates de stage sur les thématiques du perfectionnement en apnée. Que vous soyez un super débutant entre 0 et 10 mètres ou un apnéiste désireux d'aller jusqu'à 45 mètres, ces stages ont été pensés pour vous. Stage de 2 jours et 2 nuits, individualisation de la pédagogie, 3 séances d'apnée en mer par jour, 2 séances de ventilation et de préparation physique, 4 cours théoriques, 1 séance Wim-Hof. Hébergement en appartement pour 2 ou 3 personnes, carnet de plongée, assurance, petit déjeuner et déjeuner compris. Alors si vous ne savez pas quoi faire cet été, venez donc découvrir ou redécouvrir mon école à Monaco. Rendez-vous sur www.pierrefrolat.com à la rubrique Stage apnée 2026. Yaorana, salut la Freediving Family, c'est Julien Moreau. Pour ce 70e épisode de la FF, nous partons en direction de la Polynésie française, au cœur de l'océan Pacifique. Tahiti, Moorea, Bora Bora, Rangiroa, et toutes ces îles plus belles les unes que les autres. Les eaux polynésiennes sont une ode à la beauté. Les récifs coralliens y dessinent des tableaux multicolores où la vie foisonne. Les poissons clowns côtoient les requins pointe-noire et les requins citron. Le chant des baleines mâles, cherchant à se reproduire, résonne à travers une eau translucide, riche en plancton digne des plus beaux films de science-fiction. Les raies manta, quant à elles, dansent sous le regard impassible des barracudas, des requins dormeurs et des tortues marines. Ces eaux ne laissent personne indifférent tant la beauté et l'immensité de l'océan Pacifique est omniprésente. Ce bleu est en perpétuel contraste avec le vert de la végétation luxuriante. La Polynésie est un rêve, une invitation à l'exotisme, loin de la grisaille des métropoles de l'Hexagone. Ce rêve polynésien attire chaque année de plus en plus d'amoureux du Grand Bleu. Marine Grosjean en fait partie. Elle a quitté, pas Paris, mais l'île volcanique de Lanzarote pour rejoindre une nouvelle île, la petite sœur de Tahiti, Moorea, aka Mose pour ceux qui connaissent. Marine est bien connue dans le milieu de la nage avec palme, discipline dans laquelle elle a d'ailleurs décroché un titre de championne du monde. Après des années de compétition et d'entraînement strict, elle s'est éloignée de la quête de performance pour se retourner vers une approche plus douce et plus sensible de l'apnée. Avec son compagnon Thomas Brossard, elle a pris le risque, elle a pris cet engagement fou de tout quitter pour ouvrir une école sur l'île de Moorea, Freediving Moorea. Un pari réussi pour ces deux passionnés d'enseignement et d'océan. D'ailleurs, si vous aussi vous rêvez de rejoindre un jour la Polynésie et que vous disposez des diplômes nécessaires, sachez que Marine et Thomas sont actuellement en train de vendre l'école. À bon entendeur. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous invite vivement à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Vous pouvez également soutenir l'aventure en devenant tipeur à partir de 1 euro. Vous trouverez le lien sur Instagram ainsi que sur la page Facebook. Après 70 épisodes, je continue de garder le cap d'un épisode hebdomadaire, malgré quelques tempêtes émotionnelles et financières. Si vous aimez vraiment ce podcast, aidez-moi en devenant tipeur. Chaque petite aide financière permet de rendre ce média pérenne. Maintenant, laissons place à notre sirène, Marine Grosjean. Yaorana, Marine. Yorana Julien. Eh oui, Yaorana, parce que
Ce podcast est en direct d'Égypte, mais surtout de Mooréa, en Polynésie, avec Marine Grosjean. Eh ben, bienvenue sur la FF, Marine. Bah, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Ça fait plus d'un an qu'on se court après. On a réussi à se capter, donc tip top. Marine, est-ce que pour les auditeurs qui te connaissent pas, parce que tu es quand même connue dans le milieu de l'apnée, hein, tu es pas mal suivi depuis plusieurs années, euh, quel âge tu as, où est-ce que tu vis, où est-ce que tu as vécu, et, euh, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok. Du coup, Marine, j'ai 36 ans, bientôt 37. J'habite là, du coup, à Montréal. Ça fait 1 an et demi que j'y suis à peu près. Je suis originaire de Bretagne et j'ai passé pas mal de temps à Lanzarote avant d'arriver ici. J'y ai fait 3 ans et demi. C'est d'ailleurs là-bas où j'ai plongé littéralement dans l'apnée. Et depuis plus de 10 ans, j'enseigne des activités sportives et de bien-être dans l'eau. J'ai pas Donc, commencé par l'apnée, j'ai commencé par l'enseignement de la nage avec palme, et puis après l'apnée est arrivée. 10 ans d'enseignement, hein, ça commence à faire, nage avec palme, bien-être dans l'eau. Je crois que, bah, comme tu le dis, c'est pas l'apnée, Ouais, ta première activité. ça fait Je crois 3 ans en que fait que tu as été j'enseigne. une championne, une grande championne de longue distance en monopalme, en open water, c'est bien ça, en distance? Oui, Tu peux nous parler un peu de la ouais, fédération c'est qui gère ça. ça et de comment ça se passe? Ouais. Alors en fait, moi je suis un petit bébé FFESSM, Fédération française d'études des sports sous-marins. J'ai pratiqué la nage avec palme. Bah, dans cette fédération, j'ai commencé peut-être à l'âge de 10 11 ans. Et donc la nage avec palme, c'est une section comme l'apnée de cette fédération. On a la même fédération. J'ai commencé en loisir, puis après je suis très vite rentrée en compétition. Compétition, j'ai commencé à faire des médailles aux départementaux, régionaux, au championnat de France. Et puis je suis rentrée en équipe de France junior. J'y ai fait quelques années, j'ai décroché des médailles internationales. Et en 2007, je suis rentrée en équipe de France senior, où j'ai remporté le 6 km en mer, donc de la longue distance. Et en même temps, je participais au championnat du monde piscine, parce que c'est comme en apnée, on a deux équipes différentes. On a une équipe de France piscine et une équipe de France, du coup, en mer longue distance. Et c'était pendant les Jeux de la CMAS, donc c'était une très, très belle compétition. J'ai eu cette chance-là. Donc 2007, c'est là où tu as ton titre de championne du monde sur le 6 km monopalme en outdoor. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et quelles sont les autres Ouais. distances, Marine? Alors, en piscine, c'est un peu comme en natation, du 50 mètres au 1500 mètres. On a d'ailleurs de l'apnée sur le 50 mètres, mais c'est de la vitesse Ouais. purement. On a aussi, donc avec le tuba frontal, Ouais. parce qu'on nage avec un tuba frontal, ou alors on nage avec une bouteille d'immersion, ce qu'on appelle le SCAF dans le jargon de la nage avec palme. Donc 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres. Et en longue distance, je ne suis plus à jour, mais je sais que les distances ont évolué. Avant, ça allait jusqu'aux 20 km. Ah ouais, 20 Mais km en maintenant, il y a eu monopalme. des modifications, je crois. Wow. Ouais, là, c'est mental, hein, purement mental, je pense. 20 km, ouais. Pff. Et, Mm. et pour revenir sur les activités en piscine pour les palmeurs, là, vous avez on est bien d'accord, hein, pour que les auditeurs comprennent bien, ce sont des bouteilles, comme les plongeurs bouteilles, que vous mettez Ouais. devant vous en position torpille et vous respirez avec un régulateur sous l'eau et vous êtes en mode fusée. Voilà, en fait, les détendeurs sont raccourcis de manière à ce qu'on tende la bouteille dans le prolongement du corps devant nous. Donc, ça nous fait une forme de flèche. Et le détendeur bah, relie la bouche à la bouteille, mais il est presque tendu, ce qui permet de ne pas avoir de vibration au niveau du câble. C'est super agréable parce que tu entends vraiment la glisse sur ton corps et tu as juste ces bulles d'air qui sortent de ton détendeur. La sensation est très particulière et tu vas plus vite dans Ouais, cette ouais, c'est discipline. impressionnant. Et il n'y a pas des gens, des Mm. fois, qui se tapent contre le bord avec la bouteille? Si, Parce que- ça m'est arrivé plusieurs fois. Bah, déjà, au début, quand tu commences, on te demande de plonger avec la bouteille. Oui.
Donc, tu es sur le plot et la première fois que j'ai plongé, bah, j'ai pas tendu les bras. Du coup, j'ai sauté la tête la première sur la bouteille. Ça n'est pas arrivé qu'à moi, je le précise. Euh, on peut se percuter aussi sous l'eau avec les bouteilles aux entraînements quand on est beaucoup. Waouh, ça fait mal, hein. Et quand on est, ouais. Et quand on est dans la lune, bah, et qu'on est sur des grosses séries très physiques, des fois on oublie qu'il y a le mur et du coup on percute le mur avec la bouteille et là, tu as tout ton corps qui résonne, quoi. Accident grave encore. Ouais, mais c'est vrai que c'est un autre milieu que le milieu de l'apnée verticale. C'est vrai que les gens connaissent pas beaucoup cette activité. Vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est très très impressionnant. Mm. Bon, du coup, tu as eu un titre mondial sur ce 6 km, masque avec tuba frontal et monopalme. Et quand est-ce Ouais. qu'après tu t'es dit, tiens, je vais en faire mon métier et je vais enseigner la nage avec palme et je vais devenir une maître de dauphins et d'hommes tritons? Euh, Moi, j'avais deux passions dans ma vie. C'était la nage avec palme et le côté création, créatif. Donc, une fois que j'ai eu mon titre de championne du monde, c'était très dur pour moi de me remotiver à aller à l'eau. J'avais atteint ce que je voulais. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer dans ma deuxième passion, le côté créa. Donc, j'ai fait des études en design. J'ai fait ces études-là, j'ai travaillé à la DCNS, donc c'est tout ce qui est armement militaire, enfin surtout bâtiment de surface sous-marin. Hmm. Et donc, je faisais du design d'intérieur dans ces gros locaux. Euh, je faisais les locaux vides, donc tout ce qui était cuisine, chambre, coursive. Ah, c'est marrant. La créa était limitée. Ok, ouais, oui, j'imagine, ouais, parce que la DCNS, c'est une société qui est cotée, qui est en bourse, qui fabrique des sous-marins nucléaires. Voilà. Donc, tu es resté dans le domaine sous-marin, mais en mode design pour les locaux de la DCNS. Ok. Ouais. À la base, je voulais dessiner l'intérieur de yacht, mais j'ai pas trouvé d'entreprise là-dedans. Ouais. Donc, le TNS, c'était sympa. Et en fait, c'était très cool, mais tous les soirs, je rentrais et j'étais triste et je pleurais et j'arrivais pas à savoir pourquoi, quoi. Et ça a duré plusieurs années, enfin deux T'avais quel âge? années. Et j'avais du coup 21, 22 ans. Ouais. T'es resté combien d'années comme ça à rentrer chez toi en disant putain, je suis pas heureuse? C'était 2 ans, j'ai fait un BTS en alternance avec eux. Mais je savais pas, en fait, j'arrivais pas à savoir d'où ça venait. Donc c'était un peu compliqué de comprendre. Et puis un jour, je sais pas, je me suis posée et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui te rend heureuse concrètement? C'est être dans l'eau et faire du sport. Et donc, je me suis dit, bah, je vais reprendre mes études. J'ai repris mes études pour être coach sportif. Donc, en fait, j'ai eu un espèce de, pas de trauma, mais après avoir gagné le titre de championne du monde de monopalme, j'ai pas pu aller dans l'eau pendant plusieurs années. Je m'étais beaucoup entraînée d'un coup, et du coup, mon corps et ma tête avaient fait un gros Hmm. blocage. Ouais. Donc, je me suis dit, avant de retourner dans l'eau, je vais faire des études, le BPGEPS AG2F, donc musculation et cours collectifs, pour comprendre aussi qu'est-ce qui se passe un peu plus physiologiquement, anatomiquement dans mon corps quand je bouge. Donc, j'ai fait ce premier diplôme, et après, j'ai enchaîné avec un diplôme de maître nageur pour retourner dans l'eau. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ça m'a laissé le temps d'infuser. Je me suis dit, OK, maintenant, je veux retourner dans la nage avec palme, mais de l'autre côté, du côté enseignant. Est-ce que tu dirais que tu as été traumatisé un peu par toutes ces années d'entraînement pour atteindre un objectif de championnat du monde? On peut voir que certains athlètes, après les Jeux Olympiques, se décomposent et font des dépressions. Est-ce que tu dirais que ça a été un peu ton cas et tu as dû te reconstruire et même reconstruire ton identité en arrêtant de chercher à être une athlète de niveau international? Ouais, c'est très rigolo parce que j'ai pas du tout l'historique d'un nageur qui a fait les JO, mais à ma petite échelle, c'est clairement ce que j'ai ressenti. Euh, je sais pas, c'est comme si ton corps et ta tête déjà n'avaient vécu que pour ce sport pendant plusieurs années. Tu as mis ton corps et ta tête à dure épreuve. Tu as fait beaucoup de sacrifices, t'as pas vu tes potes, t'as pas vu ta famille. Et un jour, tout s'arrête et il faut que tu te redessines dans le vrai monde, le monde réel, où tu n'es plus personne. Parce que la nage avec palme, autant te dire que tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout, je suis un peu péjorative en disant ça, mais il fallait se recréer une identité. Mm. Et du coup, c'est vrai que quand je suis arrivée dans cette école de design,
les gens ont su que j'avais gagné, par exemple, le championnat du monde de nage avec palme. Et je détestais qu'on m'en parle parce que je voulais être juste Marine, la nana cool et rigolote que tu vois à l'école et sortir de ça. Donc ouais, j'ai eu un épisode dépressif assez important. Ça a duré 3 ans après les championnats du monde, avec traitement et une grosse psychothérapie. Donc ouais, ça n'arrive pas que aux grands athlètes. Je pense que même dans l'apnée, ça doit certainement exister, sauf que peut-être qu'on n'en parle pas assez. Oui, comme dans tout sport, je pense que quand on se consacre à fond, il y a un moment où on Voilà. peut C'est s'effondrer. ça. Et est-ce que c'est pour ça Ouais. qu'aujourd'hui tu dis, moi je fais de l'apnée, mais Juju, attends, tu te rappelles, tu m'as dit, ouais, attends, Juju, moi je suis pas une performeuse, moi je fais de l'apnée pour la santé, pour le bien-être. Et puis il y a un terme qui revient souvent sur tes sites internet, dans ta communication, c'est apnée douce. Est-ce que apnée douce, ça serait pas un peu le résultat de ce traumatisme de trop forcer en nage avec palme et qu'aujourd'hui tu cherches à communiquer de la santé mentale à travers le sport aquatique? Ouais, bah complètement. En fait, je veux plus, déjà personnellement, moi, ressentir de la colère dans l'eau, de la frustration euh, et me faire mal à mon corps ou à ma tête. Pour moi, l'eau, c'est quelque chose de très doux, quelque chose qui est censé te faire du bien, enfin, dans ma vision et dans ce que j'apporte. Et je trouve ça très bien qu'on soit plein d'instructeurs avec des visions différentes, parce qu'il en faut pour tout le monde. Mais oui, c'est ça. Pour moi, l'apnée, c'est finalement un outil pour se faire du bien, pour faire un point un peu sur son état physique et mental sans rentrer dans la thérapie, parce que je suis pas thérapeute et ça m'intéresse pas forcément. Mais ouais, l'apnée, c'est juste pour être dans la douceur et dans le fait de s'écouter et, comme tu l'as dit, de se faire du bien, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Je, je suis pas thérapeute. Parce que parfois, je pense que c'est ton cas, on a des élèves qui arrivent avec des gros dossiers. Et comme tu disais, la mer est un miroir qui Ouais, en contemple apnée, ton on a âme. beaucoup. Et des fois, on est sur la bouée et on a des gens qui nous lâchent, mais des dingueries. Ça va Ouais, de l'agression sexuelle à l'inceste, à des violences, à, enfin bref, ouais, il y a des choses qui sortent. Et des fois, je sens on est juste des coachs et on n'a pas les outils, l'armure et pour répondre à ces besoins-là. Comment tu fais, toi, quand tu ouais. as quelqu'un qui te lâche des dingueries et pour pouvoir l'aider, mais on n'est que des coachs au final. Ouais, bah, je me suis un peu, pas blindée là-dessus, mais forgée. Au début, j'arrivais pas à mettre de barrière et du coup, m'affectait beaucoup et je me retrouve un peu perdue dans ces schémas-là parce que ça arrive clairement beaucoup en apnée, hein. Et puis bah, maintenant, les gens, s'ils doivent parler, ils parlent, mais j'écoute sans vraiment, enfin, j'ai une oreille, mais voilà, comme on n'est pas psy ou thérapeute, j'écoute, c'est possible que les émotions remontent. S'il y a des choses qui se sont passées, on travaille sur le diaphragme, donc c'est un gros centre d'émotion, et puis l'eau est révélateur de plein de choses. Par contre, je passe vite à, enfin, je vais l'accompagner à côté, mais c'est pas, je vais pas revenir sur ces faits-là. C'est à lui, ça le regarde. S'il fallait que ça sorte, ça sorte. S'il sort ça en face de moi, c'est qu'il a une certaine confiance aussi, donc je respecte énormément ça. Mais je sais pas, j'arrive après à lancer une petite blague et le faire sourire, tu vois, essayer de le sortir aussi de ce mood Hmm, très dark. Euh, c'est pas évident. C'est pas hmm. évident parce que ça arrive souvent. Ouais, puis ça nous demande de la déontologie, quoi. Ouais, Mais bon, les instructeurs d'apnée ne sont pas thérapeutes, c'est important de le rappeler. Parce ouais, qu'on voilà. entend souvent des gens à DAP qui disent oui, enfin, l'apnée m'a soigné, mais parfois il y a aussi besoin d'aller voir des professionnels de santé mentale pour continuer à avancer plus en profondeur. Ouais. Marine, t'es à Mooréa, en Polynésie française, au milieu de l'océan Pacifique. Comment c'est la vie à Mooréa? La vie de Popa? Alors, c'est rigolo. La vie est... il y a une espèce de contradiction. La vie est très douce. Le mode de vie est très doux. Et pour ce qui me concerne, la vie sous l'eau est très intense. Euh, alors, la vie est douce parce qu'on vit au rythme du soleil, comme beaucoup d'îles. Ici, il n'y a pas de lampadaire extérieur aussi. Il y a très peu de bars d'activités nocturnes. Donc, on est beaucoup chez soi, à la maison ou chez les copains. Euh, il y a une végétation qui est
très dense avec ces grosses pluies comme on a en ce moment avec la saison des pluies et puis ce soleil qui est quand même très très souvent là aussi. Et sous l'eau, la faune sous-marine est très intense, notamment bah, il y a les requins. Moi, c'est quelque chose que je connaissais pas. Donc je vis dans cette contradiction où c'est très calme en dehors et quand je suis dans l'eau, j'ai une espèce de pas de- ouais, un peu de peur quand même en moi. Je suis toujours en contrôle. C'est c'est quelque chose. Et du coup, est-ce que bah, dans les requins, je suppose que tu parles des requins pointe noire, les requins pointe blanche, les fameux dormeurs. On a aussi des requins, des citrons, il y a les paratas. Est-ce que c'est le requin en général qui te fait peur ou tu t'es habitué à voir les pointes noires tourner autour de toi et du câble? Alors les pointes noires, ça me dérange plus. Au début, je voulais même pas me baigner seule, hein, parce que c'est quelque chose qu'en fait, quand je connais pas, j'ai besoin d'observer, de comprendre leur attitude pour pouvoir me mettre à côté des animaux. Donc là, c'était les requins en l'occurrence. Et après, comme on fait nos séances câble à l'extérieur du lagon, donc côté océan, là, c'est plutôt ouais, les paratas, les requins gris et les requins citrons et requins tigres. Euh, Après, on s'habitue. J'ai une forme de vigilance constante, comme une veille avec mes yeux qui zonent. Et puis, mais je suis quand même toujours sur, pas la défensive, mais toujours en alerte. Je m'y suis pas faite. C'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir des requins tourner autour de soi. Ouais, bah oui, tu as dû voir ça à Bora Bora aussi, Ah bah j'imagine. oui, à Bora Bora, c'était blindé de requins. Ouais. D'ailleurs, une fois, j'étais avec un élève, on était dans le lagon et je me suis fait charger par un pointe noire, mais il m'a foncé dessus comme un bulldog. J'ai Ah mis ouais. ma palme entre lui et moi. On était sous l'eau. Il y avait mon élève qui était débutante et la tête en haut en train de tirer sur le câble. Il a rien capté. J'avais le cœur Bien. qui battait à la chamade, j'ai rien dit. Ah Ça bah t'est ouais, ouais, arrivé des ouais. fois de te faire charger par des requins et de rien dire aux élèves pour pas qu'ils paniquent? Non, bah moi, ils l'ont vu et moi, je ne l'avais pas vu. Je faisais une sécu à une élève sous l'eau et en fait, il y a un requin, un gris qui est remonté qui il nous a pas chargé, mais il était juste dans mon dos et il nous suivait très vite. Sauf qu'on l'a pas vu et c'est l'élève en surface qui l'a vu. Mais non, c'est tout. Ouais, les requins gris, ça commence à être des grosses bêtes. On a eu des tigres, deux tigres qui sont venus sous nos palmes en pleine séance d'apnée. Ça fait Sympa. bizarre. Ouais. Marine, tu as été expatriée à Lanzarote. Tu donnais des cours de nage avec Palme, de l'apnée. Aujourd'hui, tu es à Montréal, tu es à l'autre bout du monde. On a 24 heures d'écart tout de même. Je crois que tu es dans le passé ou tu es dans le futur là. Quel jour t'es, toi? Vendredi. C'est vendredi? Ok. Qu'est-ce qui t'a donné la force et le courage de te lancer? Est-ce qu'il y a eu un événement où tu t'es dit genre, ben attends, vas-y, je quitte la France, je vais vivre à Lanzarote, je vais vivre au soleil, je quitte Lanzarote, je veux faire mon rêve polynésien. Euh, bon, déjà, je pense que de base, j'aime bouger. Mes parents étaient commerçants et avaient des restaurants et changeaient quasiment tous les 2 ans de resto. Donc, j'ai déménagé petite très souvent et j'ai changé d'école très souvent. Donc, pour moi, le changement, c'est pas quelque chose qui est affolant. Je pense que ça fait aussi partie de moi et du coup, par conséquence, de ma vie. Les Canaries, ça a été suite à une rupture amoureuse et un problème de santé. Je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse. Ce problème de santé, c'est une tumeur que j'ai eue au ventre, assez grosse, de 2,6 kg. 2,6 kg la tumeur? Ouais, Ah, c'est une altère là. ouais, c'était ouais. Vache. On peut dire ça comme ça. Ouais. Euh, C'était pendant le confinement. C'est un ovaire qui a dégénéré. Euh, je donnais des cours de sport en ligne, donc j'étais méga fit et ça se voyait pas. Mais je sentais que j'avais comme un caillou dans le ventre. Et après, pendant le confinement, c'était compliqué. Les médecins ne voulaient pas forcément te voir. Ils disaient que j'étais stressée avec le confinement. Je Mm. savais que ce n'était pas ça. Bref, ils ont trouvé cette tumeur qui était borderline, donc je m'en suis très bien tirée. Mais je me suis rendu compte que j'étais à côté de la plaque, que si j'avais pas réussi à sentir ce truc dans mon ventre aussi gros et lourd, pour le coup, c'est que j'étais pas du tout alignée avec moi, mon cœur, quoi. Donc, je me suis reposée, j'ai refait cette petite liste. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Le soleil, vivre en short claquette, pouvoir aller dans l'eau tous les jours.
Et du coup, bah voilà, je suis partie aux Canaries. Et, et j'ai bien fait parce que j'ai clairement vécu mon rêve là-bas et c'était top. Et puis après Moorea, les Canaries, ça a duré 3 ans et demi. Il y a eu de plus en plus de tourisme. Moi, je suis arrivée juste après le confinement, donc c'était bah, comme partout. La nature avait un peu repris ses droits. Et puis après, le tourisme est arrivé et ça a commencé à me fatiguer un petit peu. Donc je me suis dit, bah, pars avant d'être trop en colère et plus alignée, parce que moi, je somatise beaucoup, donc je me rends malade toute seule. Donc, je suis partie. J'ai fait une petite pause à Nice de quelques mois et j'avais rencontré un client à moi, Eric, qui est suisse mais qui a grandi en Polynésie, qui était venu me voir aux Canaries et qui m'avait dit faire un stage d'apnée. Marine, je vois pas ce que tu fous aux Canaries, il n'y a pas grand-chose sous l'eau, tu devrais aller en Polynésie. Et je lui avais dit, ouais, Eric, t'es mignon, mais ça coûte méga cher. J'irai quand je serai vieille et riche. Et il me dit, bah, t'as qu'à bosser là-bas, c'est simple. Et je sais pas, ça lui met un feu vert dans ma tête. J'ai fait, ah bah oui. J'en ai parlé à mon copain, Thomas, et il m'a dit, OK. Et voilà, on a pris nos billets, on est parti. Super. Et du coup, maintenant, tu as monté Freediving Montréal, qui est une Ouais. école. J'ai l'impression qu'elle tourne plutôt bien. Je la vois souvent sur les réseaux sociaux. Tu travailles aussi avec une stagiaire BPGEPS, Marie Barillet, et Thomas Brossard, donc ton ami avec qui tu as créé l'école. Aujourd'hui, est-ce que tu souhaites continuer à développer cette école ou tu as d'autres projets? Bah, j'ai d'autres projets. J'ai d'autres projets. Du coup, depuis quelques semaines, je commence à en parler autour de moi, mais je mets l'école en vente. Parce qu'avec ces 5 années d'expatriation, j'ai une petite envie de retourner en métropole. Voilà, donc effectivement, l'école a très bien marché dès les premiers mois sur Montréal. C'est une belle structure. Euh, mais comme, voilà, comme je te dis, bouger ne me fait pas peur et j'ai envie de d'autres challenges, euh, bah voilà, je mets l'école en vente. Donc, il y a des auditeurs de la Freediving Family qui demain pourront te contacter pour pourquoi pas acheter ton école. Donc, il y a quoi en vente? Il y a un bateau, tout l'équipement, le chiffre d'affaires. Comment ça fonctionne quand on veut vendre une école? Bah, ça dépend des cas. Pour mon cas, par exemple, tu vois, je n'ai pas de local, mais j'ai des contrats hôtels. Parce que l'île de Montréal, je pense que c'est comme à Bora, où tu es déjà venu peut-être à Montréal, toutes les plages sont privatisées. Il reste quand même 3 plages publiques, mais c'est des plages où il n'y a pas de fond, il n'y a pas de profondeur. Donc, pour pouvoir exercer l'apnée, il faut partir en bateau ou alors passer par les hôtels. Donc, moi, j'ai des contrats hôtels, j'ai le bateau, j'ai la réputation. Après, tu vends le site internet, les réseaux sociaux, tes partenariats. euh, Tu vends aussi la réputation et puis bah, la concurrence parce que ce sont des petites îles. Donc, l'avantage de l'acheteur, c'est aussi qu'il achète la concurrence de l'école de Freediving Montréal, du coup, et se retrouvera leader, on va dire, de l'activité sur l'île. Et pour faire ton prix, en fait, souvent, on s'appuie sur le chiffre d'affaires. Ok. Donc, demain, on peut te contacter pour acheter Freediving Montréal. Oui. Et pour les gens qui ne le savent pas, comme c'est la Polynésie française, il faut les diplômes français pour enseigner. C'est important parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté qui sont instructeurs AIDA ou SSI, mais il faut passer le BPGEPS ou avoir le DE plongée. Ou avoir le DE plongé, ouais. Exactement. Ouais, Et oui, et puis après, il faut faire sa patente, et puis il faut faire sa carte de sport à Tahiti. voilà. Mais ça se fait vite, hein. Eh oui, c'est tranquille. Euh, Marine, euh, est-ce que tout de même, tu te verrais demain faire de la compétition en piscine, verticale ou piscine, pour le plaisir? Non, j'y ai pensé plus tôt, surtout quand j'étais avec comme coach Christian Vogler. Christian, c'est lui qui m'a initié à l'apnée et qui m'a appris à enseigner l'apnée aussi. Et Christian adore la compétition, donc c'est vrai qu'il m'avait parlé plusieurs fois de l'apnée dynamique. Mais en fait, dès que je sens une contrainte, ça m'énerve. Hmm. On le Donc, rappelle, Christian Vogler était le capitaine de l'équipe de France et c'est le recordman du monde master, 6 masses. ah bah voilà.
Non, mon corps refuse de se faire mal. Aujourd'hui, et ça fait longtemps maintenant que ça dure, mais j'y arrive toujours pas. Dès que je sens que je monte dans les tours, je sors. Ok. Donc, bon. Du coup, aujourd'hui, dans un milieu de l'apnée où il y a beaucoup de chasse ou d'apnée compétition verticale ou d'apnée dynamique, quelles sont tes sources d'inspiration? Qui t'inspire dans le milieu de l'apnée, l'apnée douce? Euh, je t'avoue que je ne suis pas vraiment l'actualité de l'apnée en compétition. Par contre, sur les réseaux sociaux, comme j'y suis comme tout le monde, j'aime beaucoup l'approche de Lily Crespi, qui parle beaucoup de mental justement dans l'apnée. Euh, J'aime beaucoup aussi la spontanéité et la joie qu'a Eva André, enfin, ce qu'elle dégage sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup et je trouve que ça sort un peu de toujours se pousser, pousser, pousser. Je la trouve ouais, très solaire. Euh, mais mais j'ai pas de fan, enfin de fan, je suis pas fan d'apnéiste ou je sais pas, j'ai jamais eu ce regard-là, même dans ma vie en général. Que, ouais, désolée, je peux pas trop Ah répondre bah, il n'y a à pas la de question. désolé. Et en dehors de l'apnée, Ok. est-ce qu'il y a un artiste ou quelqu'un qui t'inspire? Est-ce que tu as d'ailleurs toujours ton côté créatif? Est-ce qu'à côté de l'apnée, de l'école, est-ce que tu peins? Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu dessines? Est-ce que tu as maintenu ce côté un peu créatif? Je dessine un peu, je fais un peu d'aquarelle. Ça dépend des moments de ma saison, parce que quand je suis en haute saison, clairement, j'ai pas le temps et pas l'énergie pour. Mais justement, j'ai envie de retourner plus à ça aussi. Et du coup, c'est aussi pour ça que je vends l'école. Je vais être moins dans l'eau pour avoir un équilibre un peu plus entre ce côté créatif et être dans l'eau. En dehors de l'eau, des personnes qui m'inspirent. Non, je fais toujours de la veille d'artistes. Euh, En fait, j'ai jamais, depuis petite, on m'a toujours demandé qui t'inspire, quel est le personnage qui peut t'inspirer. J'ai jamais su répondre, mais j'aime regarder ce qui se fait, j'aime m'inspirer de plein de gens et de plein de choses parce que j'invente rien, mais pas d'une personne en général. J'aime mixer, je sais pas. Ok, merci Marine pour ta réponse. Tout à l'heure, on parlait de la Polynésie, on parlait des requins, mais il y a quand même à Moorea, on n'en a pas parlé Marine, mais il y Dis-moi. a les baleines. Est-ce que tu as eu Oui, l'occasion de nager en monopalme avec les baleines, d'avoir des interactions fortes? non, j'ai même pas eu le temps de sortir la monopème cette année. Ça a été tellement intense. Donc non, j'ai pu voir les baleines sous l'eau avec des sorties baleines organisées, du coup. Et puis, je l'ai fait plusieurs fois. Je t'avoue que c'est pas trop mon truc. Je l'ai fait quand j'ai des amis qui sont venus en vacances. J'ai un peu l'impression de traquer l'animal, mais ça, c'est ma vision encore une fois. Mais une fois, j'ai fait une sortie avec ma meilleure amie qui est venue et pendant 2 heures et demie, on voyait rien. Et d'un coup, on voit un groupe de baleines. Et puis, elles commencent à passer sous le bateau une première fois, une deuxième fois. Et il y a un juvénile, donc un ado, qui sort la tête de l'eau et qui met son rostre face à nous et qui nous attend, quoi. Donc là, on a tous été dans l'eau. Il est resté s'amuser avec nous pendant une bonne demi-heure. Et ça, c'était clairement magique. Ouais, Ouais. Après, magnifique. pendant les cours d'apnée, j'ai vu une des baleines passer juste à côté de nous, à côté de la bouée. T'es pépère et t'entends un souffle et tu la vois qui passe juste à côté. Tu les vois sauter autour du câble aussi et tu les entends surtout sous l'eau. Et c'est presque plus magique de les voir juste vivre autour de toi. Il y a peu d'interaction concrètement sous l'eau, mais c'est quand même incroyable. Ça fait partie des avantages de vivre en Polynésie Ouais. et à Moorea. J'ai l'impression que t'as l'air très fatiguée là, Marine. Est-ce que c'est parce que tu t'enchaînes beaucoup les cours là? Euh, Bah, non, la saison est terminée. Euh, j'ai pas très bien dormi, voilà. Non, non, la saison est terminée. Les cours s'enchaînent un peu moins. On a une grosse saison qui est similaire à la saison baleine, parce que c'est là où il y a le gros flux touristique qui est présent sur l'île, même si on n'est pas dans du tourisme de masse, hein, heureusement.
Et, euh, et là, non, non, c'est la période plutôt administrative, refaire des partenariats pour l'année prochaine. Mais c'est la tempête ici, c'est la saison des pluies. Et comme en France, je pense, c'est la grosse tempête. Du coup, la nuit, ça bastonne pas mal. Et j'ai pas bien dormi. Voilà. tout simplement. Euh, Marine, est-ce qu'il y a un sujet ou une question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais aborder, ou même est-ce que tu as un message que tu aimerais délivrer à la Freediving Family et à tous les auditeurs et auditrices? Bah, moi, en niveau question, je pense que c'est bon. Le message que j'aimerais faire passer, c'est vraiment que l'apnée, ça peut être pour tout le monde. Euh, Parce que j'ai l'impression toujours hein, que les gens mettent l'apnée un peu sur un piédestal et du coup, c'est quelque chose qui est presque intouchable. Et j'adore en tout cas enseigner aux débutants ou montrer aux gens que c'est possible et leur donner confiance justement sous la surface. Et je trouve que le message que tu fais passer aussi dans tes podcasts montre ça, que c'est fait pour tout le monde, il y en a pour tout le monde. Donc j'invite vraiment les gens à aller voir ce qui se passe sous cette surface et à s'inscrire à un baptême d'apnée qui se renseigne autour de chez eux et qu'ils y aillent parce que ça change, euh, ça change un homme, on va dire. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute et qui est aquaphobe? Il y a des gens qui ont peur de l'eau et qui pourtant font le pas d'aller prendre des cours d'apnée. J'ai pu en croiser à Bora Bora. Est-ce que ça a été ton cas? Et c'est quoi la première chose que tu fais avec les personnes aquaphobes pour les mettre confort dans l'eau? Bah, déjà, je les prends un par un. Ils ne seront jamais en groupe avec d'autres personnes. Et, euh, et je vais juste travailler déjà sur la flottabilité, le fait de perdre les appuis plantaires au sol, prendre confiance en l'élément de l'eau sans forcément tout de suite immerger le visage. En fait, on reprend un peu les basiques comme on peut le faire avec un enfant sur un cours de natation. Bah, il va y avoir la perte d'appui plantaire, le déplacement, la glisse, déjà peut-être sur le dos. Et puis après, les entrées dans l'eau progressives avec au début juste passer les épaules sous l'eau, après le menton, après la bouche. Voilà, jamais forcer, être au rythme de l'autre. Ça, c'est super. Enfin, les gens qui se donnent cette chance-là, je trouve ça génial. Et puis, bah, nous, on est des petits messagers. Enfin, on est là pour les amener un peu plus loin et je trouve ça top, quoi. Allez-y, quoi. Juste prenez la bonne personne. Si vous ne sentez pas aussi le feeling avec l'instructeur, forcez pas, il y en a d'autres. Faites-vous confiance et feu. C'est vrai que ça peut arriver, hein. Surtout en apnée. Il y a des personnalités d'élèves et coachs, ça ne matche pas et c'est pas un problème. Et il y a des gens Oui, avec qui voilà. ça fonctionne très bien et avec d'autres ça fonctionne pas très bien et c'est pas un souci, ouais. Ouais. Marine, tu te vois où dans 5 ans? Alors, dans ma tête, si j'ai... c'est très drôle. J'ai pensé Bretagne direct. Euh, voilà. T'es de Bah quel voilà, côté de la la Bretagne? Moi, je suis du Finistère au bout du bout, là. Je t'avoue que le climat, je ne sais pas si j'arriverai à m'y faire. Mais bon. Le Euh, Finistère, la fin de la ouais, Terre. oui. Non, je sais pas, j'ai envie d'un petit retour aux sources. Et pour le climat, je me dis que si l'hiver, j'arrive à m'échapper au soleil, bah, ça peut bien le faire, ouais. Du coup, plus peut-être un format de stage. Ouais, moi, mon boulot, là, je vais essayer, du coup, quand je rentre en France, de lui remettre un autre axe. Voilà, c'est de travailler plus sur des formes de stages que je faisais déjà, mais un peu plus travailler donc avec l'hébergement, euh, aussi faire des stages comme j'aurais aimé en trouver quand j'ai commencé l'apnée. Je suis partie en Grèce, aux Canaries aussi faire des stages d'apnée. Et en fait, j'ai rien vu de la Grèce et j'ai rien vu des Canaries. J'ai passé mon temps sous l'eau. C'est sympa, mais comme je suis pas une fan, j'étais pas une fan absolue de l'apnée. Je ne le suis toujours pas parce que j'aime aussi faire d'autres choses en dehors de l'apnée. Bah, j'aimerais des stages voilà, avec apnée le matin, l'après-midi découverte de l'île ou d'autres endroits, des cours de cuisine qu'on peut faire sur place avec des produits locaux. J'aime bien Marine, manger ouais. aussi. Marine Grosjean, agence de voyage aquatique. Bah, pourquoi pas? Voilà, va falloir que je me réinvente en rentrant. Donc, je travaille sur des pistes. Merci Marine, merci pour ton temps. Je te laisse le mot de la fin. Ouh là là, pression, Julien.
Et oui, t'as intérêt d'être inspirante là. D'habitude, je pose la question de la citation, mais comme tu m'as dit par message, ouais, me pose pas trop de questions sur les films ou des questions trop précises. Ah ouais. Mais est-ce que c'est une question que j'adore poser, mais est-ce que t'as une citation ou est-ce que t'as quelque chose qui te guide, tu vois? Bah non, tu vois, non. Mais si j'écoute beaucoup mon intuition et je trouve que les gens, bah, certains ne le font pas assez. Et vraiment écouter cette petite voix d'enfant en nous qui nous guide en fait. On sait quand c'est bien, on sait quand on ne devrait pas faire les choses, on sait quand c'est trop, et de se rapprocher de ça. Voilà, moi c'est ce qui me fait vibrer et c'est mon fil conducteur, on va dire. Je m'écoute. Voilà, tu vois, là je sens que j'ai envie de rentrer. Bah, ok, j'ai monté une boîte qui marche super bien, j'ai planté plein de graines partout et je me suis bien tissée sur Montréal. Mais si je sens à l'intérieur de moi qu'il faut que je parte, bah, je prends les décisions. C'est facile à dire, hein, à faire certainement moins, mais écoutez-vous. Voilà. Merci Marine. De rien, Jules, merci à toi. Bonne soirée. Tu as envie de progresser en profondeur et en relaxation? Rejoins-moi en stage d'apnée à Dahab, dans une eau chaude et translucide. 7 jours d'apnée, 8 sessions dans l'eau, yoga, breathing class et cours de compensation. Frenzel, Mousefeel, bref, tout ce qui permet d'aller toujours plus profond. Sans oublier des activités dans le désert, sorties dans le mythique Blue Hole, Highlight House, mais aussi des sessions de nuit pour travailler le mental et profiter du plancton fluorescent. En général, les stagiaires gagnent 5 à 20 mètres en une semaine et améliorent grandement leur plaisir sous l'eau. Plus d'infos sur la page Insta Freediving Family ou sur julienmoreau.org.